Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul pour vous montrer mes derniers achats beauté. Donc il y a des soins et du maquillage. J'ai fait pas mal de shopping ces derniers temps. J'ai profité des moins 25% chez Sephora et puis j'ai fait d'autres petits achats, donc je voulais vous montrer tout ça. Donc je pourrais vous donner un avis sur la plupart des produits parce que je les ai déjà un petit peu utilisés. Donc voilà, on va commencer peut-être par la partie soins. Alors, j'ai au niveau du démaquillant pour les yeux, j'ai testé celui de Nivea. Donc j'avais déjà la version pour maquillage waterproof. Et là, c'est la version pour voilà, maquillage classique, mais surtout pour les yeux sensibles. Donc il n'est pas biphasé comme l'autre. Et je trouve qu'il est vraiment très bien. C'est vrai qu'il apaise vraiment le contour des yeux. Il a un effet très frais quand on l'applique. Donc je suis assez satisfaite de ce produit. Je pense que je vais peut-être rester sur celui-ci plutôt que sur la version waterproof. Parce que c'est vrai que je ne fais pas des maquillages hyper intenses. Donc celui-ci me convient tout à fait. Toujours dans les soins, j'ai essayé chez Sephora les masques pour les yeux. Pour le contour des yeux, j'avais vu sur Instagram des filles que je suis qui parlaient du masque pour les lèvres ou des masques pour le visage. Donc moi j'ai pris pour les yeux, alors j'en ai pris 3 différents. Donc ils se présentent sous forme de petites pochettes comme ça et il y a une paire de patchs donc pour mettre sous chaque œil. Donc celui-ci c'est le nourrissant réparateur à l'avocat. Alors c'est celui que j'ai testé sur les 3. Franchement j'ai été bluffée. Moi je vais avoir 34 ans donc au niveau du contour des yeux j'ai pas forcément de poche ou de cerne très marquée, mais je commence à avoir pas mal de petites ridules et à la fin de la journée voilà, le maquillage marque un petit peu les plis. Donc je l'ai utilisé après m'être bien démaquillée un soir et c'est vrai qu'on laisse poser 15 minutes. Alors les patchs sont très très grands. Moi je trouvais que c'était même un peu trop, voilà, ça part, c'est vraiment large, ça va même un petit peu loin. Je pense que ça dépend aussi de la morphologie de votre visage, mais je pense qu'il peut convenir à tout le monde parce qu'ils sont vraiment très grands. Et il était vraiment très chargé d'actifs, assez frais aussi à utiliser. Et quand je l'ai enlevé, franchement, voilà, j'ai trouvé qu'il avait vraiment bien réparé le dessous de mon œil. Normalement, ils disent qu'il faut il faut masser pour faire pénétrer le surplus de produit. Moi, il m'en restait presque pas parce que ma peau en avait vraiment besoin, donc avait vraiment bien absorbé le produit. Donc j'ai laissé, c'était un petit peu collant simplement, mais vraiment c'était top. Et le lendemain matin, après une nuit où ça avait bien continué à agir, le résultat était vraiment bluffant, donc je les ai rachetés. Et dans la même gamme, j'ai pas encore essayé, mais j'ai pris le anti-âge lissant qui est à l'orchidée et le ultra hydratant éclat à la rose. Voilà, donc ils sont à 3,95 € je crois. Moi je les ai pris en profitant des moins 25% de Sephora, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit stock. Voilà. Toujours dans les soins, j'ai acheté chez Carrefour un lait hydratant pour le corps. Donc c'est le caramel huile d'argan. Donc c'est la marque Énergie Fruits. C'est ma maman en fait qui s'est acheté en pot rond le baume corporel. Donc c'est le rose, j'ai plus le parfum en tête, c'est fruit de la passion je crois. Et qui sentait divinement bon et qui était vraiment très nourrissant. Et du coup j'ai essayé moi la version voilà, en flacon pompe parce que je trouve que c'est plus hygiénique et plus facile à utiliser que le pot rond. Je trouve que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Au niveau de l'hydratation, il est pas mal. Par contre, je m'attendais à vraiment une odeur de caramel assez prononcée et à ce niveau-là, j'ai été un peu déçue. Donc ce sera un très bon hydratant pour le corps, mais si vous cherchez, voilà, si vous l'achetez pour le côté caramel, je pense que vous serez déçus comme moi. Et le dernier soin que j'ai à vous montrer, alors c'est une marque que j'ai découvert chez Monoprix, que je ne connaissais pas du tout. C'est une marque de produits bio qui est originaire de Sibérie. Alors je ne sais pas si j'arriverai à dire le nom parce qu'il est terrible le nom de la marque. Alors c'est Oblepica Siberica. Désolée si je l'ai écorché. Le packaging est très sympa. Donc c'est un masque capillaire à l'argousier pour les cheveux très abîmés. Donc il est bio, il est sans parabènes. Je vais vous montrer la texture. Je l'ai utilisé une fois. Voilà, donc c'est quand même assez épais. Au niveau de l'odeur, ça passe très bien. C'est pas quelque chose de trop fort ni trop typé. C'est assez agréable. Donc c'est un masque qu'il faut laisser poser. Par contre, je crois que c'est 5 à 7 minutes. Je vérifie.
Ouais, 5 à 7 minutes, donc il ne faut pas être ultra pressé, voilà, faut pouvoir avoir le temps de le laisser poser. Donc là, je ne l'ai pas utilisé avant le shampoing que j'ai fait il y a 2 jours, parce que je ne voulais pas l'utiliser à chaque shampoing. Mais quand je l'ai utilisé, j'ai trouvé vraiment que ça avait réparé mes cheveux et surtout que ça les avait disciplinés. Moi j'ai tendance, voilà, le jour où je me lave les cheveux, j'ai une tignasse comme ça, voilà, mes cheveux sont pas du tout lisses, ils partent un peu dans tous les sens, ça me fait vraiment du volume. Là ils étaient vraiment lissés, disciplinés, ils étaient très très doux au toucher, vraiment très agréables. Donc je pense que c'est un masque qui répare vraiment les cheveux. On va voir sur le long terme ce que ça donne, mais en tout cas la première utilisation m'a bluffée. Et donc ils ont une gamme donc, capillaire et ils ont aussi des produits visage ainsi qu'une gamme pour les hommes. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir à Monoprix ce qu'ils proposent, moi j'ai trouvé que c'était une belle découverte et je pense que je vais peut-être tester d'autres produits de cette marque. Voilà, donc ça c'est fini pour les soins. Maintenant au niveau du maquillage. Oui, j'ai un petit peu craqué, j'avoue. Mon premier achat, ça a été un vernis, voilà, de la série, donc c'est un OPI de la série limitée Hello Kitty. Je ne suis pas spécialement fan d'Hello Kitty, mais j'ai vu cette couleur qui est une sorte de blanc rosé, donc qui est assez neutre, qui passe très très bien. Donc là, la couleur, c'est le Let's Be Friend. Et franchement, je trouvais que c'était le plus joli de la gamme. Il existe dans des petits coffrets, OPI fait des coffrets avec 4 ou 5 mini vernis quand ils font des éditions limitées comme ça, donc il est dedans, mais moi comme je voulais que celui-là, je l'ai vraiment pris en gros pot et je regrette pas, il est vraiment très très beau. Alors après à l'application, il est un petit peu difficile, alors c'est peut-être parce que j'ai pas trop l'habitude, mais déjà il vous faut au moins 2 couches, ça c'est sûr, pour avoir quelque chose de bien opaque, de bien uniforme. Et j'en ai peut-être mis trop, mais du coup, voilà, pour avoir une bonne opacité, ça faisait quand même une assez grosse couche. J'ai mis un top coat, mais il s'est écaillé facilement parce que comme il était un peu épais, voilà, dès qu'on l'accrochait un petit peu, ça avait tendance à partir en bloc. Donc il faudra que je réessaye de le poser peut-être en couche plus fine pour voir ce que ça donne. Mais la couleur est vraiment très très jolie. Si jamais j'ai mis une photo sur Instagram portée et vous verrez, il est vraiment très très beau. Je pense qu'en plus pour l'été, ça va être super joli avec un petit peu de bronzage. Ce sera très très beau. Ensuite, j'ai voulu tester un nouveau fond de teint, j'en ai qu'un actuellement, mais j'avais envie de changer un petit peu, donc j'ai pris en grande surface un L'Oréal, le Nutri-Lift Gold. Alors c'est un sérum de teint anti-âge, la couleur me convient, après je trouve qu'il n'est pas assez couvrant. Moi j'ai des petites zones avec des rougeurs voilà, autour les ailes du nez, un petit peu le menton, et je trouvais qu'il ne les couvrait pas bien. Après la texture est facile à appliquer, il a un joli rendu. Alors si vous regardez le paquet, enfin le packaging, si vous regardez le fond de teint, vous avez l'impression qu'il y a des petites paillettes d'or. Vous n'êtes pas du tout brillante, mais ça donne un très joli rendu assez satiné. Donc il a un beau rendu, mais niveau couvrance pour moi, voilà, c'est un petit peu limite. Donc je ne l'utiliserai pas tous les jours, à voir selon ce que je fais, mais il ne détrônera pas mon fond de teint actuel, mais il est quand même pas mal si vous n'avez pas besoin d'une grosse couvrance. Voilà. Ensuite en mascara, j'ai voulu tester, il y a des miniatures chez Sephora de certaines marques, et j'ai voulu tester le Benefit, le Roller Lash. Le packaging est assez original avec un bout en silicone un peu corail. Et je l'ai trouvé plutôt pas mal. Je vais vous montrer la brosse. Voilà, c'est une brosse silicone légèrement recourbée. Alors, la promesse de ce mascara, c'est donc des cils plus recourbés et allongés. Moi, je trouve qu'il fait très bien, voilà, le job. Je vais vous montrer, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il manque juste un petit peu voilà, d'épaisseur. Après, voilà, il n'y a pas de mascara miracle qui fait toutes les actions à la fois au top. Mais c'est quand même un très bon mascara, je trouve. Il donne de la longueur, il donne une belle courbure. Et en plus, en format mini, je trouve que c'est génial pour mettre dans son sac ou quand on part en week-end ou en vacances. C'est vraiment voilà, quelque chose de sympa. Et du coup, en miniature, je crois qu'il est à 12 €, donc ça reste correct. On en a pour un petit moment quand même. Encore un achat chez Sephora, donc pour le teint. Alors je ne l'ai pas déballé, c'est l'anti-cerne de NARS. Le Radiant Creamy Concealer. Attention l'onglet de fou.
J'en avais entendu parler depuis un moment, ça me tentait, mais il a quand même un coût non négligeable, donc j'ai attendu un petit peu avant de me lancer. Là, la conseillère chez Sephora me l'a fait essayer pour que je puisse me rendre compte de la couleur, parce que c'est comme les fonds de teint, quand on n'essaye pas, on a des fois des mauvaises surprises, et je voulais absolument pouvoir le tester. J'ai trouvé que la couleur allait bien à ma carnation. J'ai pris le Light 2 Vanilla, c'est la deuxième teinte, voilà. La troisième, il y a quand même un vrai pas au niveau de la couleur, et j'avais peur que ce soit beaucoup trop foncé pour moi qui suis assez claire de peau. Mais cette couleur là est vraiment très jolie, donc elle me l'a appliquée, je l'ai testé une journée, je l'ai trouvé pas mal du tout. Après à voir sur le long terme, mais je pense qu'il va être pas mal. Et pour terminer, c'est des produits pour les lèvres. Alors, il y a des tops et des flops. J'ai craqué pour le Melted de Too Faced. On en voit beaucoup, on en entend beaucoup parler sur les réseaux comme Instagram ou YouTube. Donc j'avais envie de tester. J'avais vu le Fig qui était très joli, et puis finalement quand je suis arrivée chez Sephora, c'est pareil, j'ai demandé un peu conseil, et on m'a conseillé plutôt cette teinte qui est le Berry par rapport à ma carnation, et je trouve très jolie. Alors vous avez un embout un peu mousse, vous voyez la couleur, je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Alors la couleur est très jolie. Par contre, je trouve que la tenue est vraiment nulle. En tout cas, sur moi, il file très vite. Allez, même pas 2 heures de tenue. L'embout mousse, je trouve que c'est pas pratique du tout, parce que du coup, ça vous fait pas sans contour des lèvres, ça fait quelque chose qui est vraiment pas propre. Donc il faudrait vraiment avoir le crayon de contour des lèvres adapté pour faire quelque chose d'harmonieux. Et en plus, je trouve qu'il file dans les petits plis autour des lèvres, et voilà, très vite ça fait quelque chose de pas net du tout. Je suis très déçue pour le prix en plus, parce qu'ils sont autour de 20 € je crois. Donc j'ai testé, je rachèterai pas, ça c'est sûr, mais je trouve ça dommage parce que les couleurs étaient très sympas et j'en avais vu que du bien, donc déçue que ça ne me convienne pas. A l'inverse, un rouge à lèvres qui est un top pour moi, je vous ai déjà parlé, j'avais fait une petite vidéo des rouges à lèvres Rimmel, donc j'en ai 4. Donc c'est les rouges à lèvres hydratants, les Moisture Renew, et j'ai trouvé une nouvelle couleur, donc forcément j'ai craqué. J'ai pris le 260 Amethyst Shimmer. Alors, voilà, c'est un rose froid, un peu brillant, entre le rose et le violet. Et franchement, il est super joli, la couleur est très sympa. Je pense que pour le printemps-été, c'est vraiment un top. Et puis voilà, comme les autres rouges à lèvres Rimmel de cette gamme que j'ai, la tenue est top, l'hydratation est vraiment géniale. Celui que je porte aujourd'hui, c'est aussi un Rimmel, c'est le Vintage Pink qui est mon chouchou que je porte voilà, quasiment tous les jours. Donc je suis contente d'avoir trouvé une couleur de plus à rajouter à ma collection. Il y en a encore quelques-unes que j'ai pas, mais on les trouve pas partout. En général, il n'y a pas beaucoup de choix dans cette gamme, donc j'attends, mais je pense que je vais encore agrandir la famille. J'ai acheté également un rouge à lèvres, un Revlon. Alors c'est des rouges qui sont assez anciens, je cherche le nom, c'est les Color Bust, les Lip Butter. Donc ça a quelques années, j'avais craqué à l'époque, j'en avais 3 ou 4, et puis voilà, je les avais finis ou ils étaient plus bons à utiliser. Et j'ai racheté le Pink Truffle, le 001, qui est une espèce de beige marronné, nude, il fait quand même très discret. Comme le Rimmel, il est très hydratant, donc confortable à porter, voilà, il donne une légère couleur aux lèvres, mais c'est pas quelque chose de trop vif. Et franchement, pour cette saison, je trouve que c'est une couleur et une texture très agréable à porter. Et le dernier produit, c'est un rouge sans transfert, le rouge velouté sans transfert de chez Sephora, que j'avais envie de tester. J'en ai vu aussi des photos portées, je les ai trouvées très sympas. J'ai vu des avis des copines qui étaient assez enthousiastes. Alors, j'ai pris la teinte 05 Infinite Rose. Je voulais la teinte numéro 13, mais qui est toujours en rupture, voilà, qu'on trouve nulle part, que ce soit sur internet, en magasin, quand on demande aux Sephorettes,
Elles nous disent ah bah non, on ne sait pas quand il reviendra, c'est vrai que c'est bizarre, il est toujours en rupture. Donc je me suis dit il faut quand même que j'en teste un. Donc j'ai pris le Infinite Rose, voilà, qui est plus clair entre, je pense, le rose et le corail. Donc il faudra que je teste ça, j'ai hâte de voir. Moi j'ai jamais testé déjà les rouges à lèvres mat et les rouges sans transfert non plus. Donc j'ai hâte de découvrir ce que ça donne exactement. Voilà. Donc j'ai fait le tour de mes derniers achats. J'ai un peu craqué, j'avoue, ces derniers temps. Mais je pense que c'est la période qui veut ça aussi, avec le printemps, un petit peu de soleil. On a envie de nouveautés et puis on a envie de sortir aussi les couleurs pour aller avec sa garde-robe d'été. Je dis ça aujourd'hui, je suis en noir et blanc. Mauvais exemple. Mais chez moi il fait pas très beau, donc voilà, c'est pas pour tout de suite le printemps. Donc je vous mettrai les références des produits en barre d'infos. Je vous mettrai également, si ça vous plaît, la référence des bijoux que je porte. Donc c'est des bijoux Stella & Dot, comme d'habitude, que vous pouvez retrouver sur mon site. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous avez des avis sur les produits voilà, que je vous ai montrés, n'hésitez pas, je serais ravie de pouvoir en parler avec vous. Désolée, il y a le chat qui veut faire partie de la conversation. Je vous souhaite voilà, une excellente journée ou soirée selon quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.